Et bonjour, bonjour, c'est Marie-Micheline, oui. Alors, comment que tu vas? Bon, bah écoute, on va faire une autre vidéo et j'ai décidé de vous parler des animaux, mais aussi d'un peu tout et d'un peu tout, surtout d'un peu n'importe quoi, on va dire. Parce que bon, on nous dit Marie-Micheline, ta chaîne, c'est une chaîne un peu drôle, un peu humoristique et tout, que quand on te regarde, on est extra fait de rire et on rigole tellement que limite on sait tout, et si on sait tout, qu'on va à l'hôpital, sur l'hôpital, on va attendre plein d'heures, parce qu'on va aux urgences, les urgences, tu sais comment ça, toujours attendre au moins 5-6 heures, et puis après on va être pas content, tout ça c'est de ta faute. Donc bon, qu'est-ce que je fais moi? Eh ben, du coup, j'essaye de faire un peu des sujets pour que tu cogites là-dedans, pour que tu apprennes certaines choses, tu vois. Et donc, c'est 3 fées. Ah, les fées, la fée couchée. Petite fée. Les ailes sont là, donc quand elles volent, ça fait ça, mais je sais pas trop faire la fée. Donc, 3 fées sur les animaux. Ça peut être sur un animal en particulier. Je veux dire, par exemple, là, c'est 3 fées sur les chats, tu vois. Donc ça peut être sur les chats en général ou alors sur 3 chats différents, tu vois, 3 trucs sur les chats en fait. Mais fée, ça fait bien que 3 trucs, tu vois. Donc, Fée numéro 1. Fée numéro 1, c'est sur le Manek Neko. Ça veut dire le chat qui invite. Je te vois déjà avec ta tête, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Tu sais, si t'as déjà mangé dans les restaurants japonais, les restaurants asiatiques, et tu vois le chat comme ça. Eh ben c'est lui le petit chat blanc porcelaine qui fait comme ça là. Eh ben c'est ça, c'est le Manek Neko. Selon la légende, c'est en fait un chat. Quand je dis un, c'est pas toujours le même, hein, c'est le chat l'animal. Donc c'est un chat qui sauve la vie des samouraïs, de l'aristocratie, enfin des trucs comme ça. Et du coup, eux, en échange, eh ben, ils vont dire bon ben tiens on a rencontré ce chat sur ce lieu-là. Donc on va lui donner un peu d'argent, on va le protéger. Donc c'est pour ça qu'on dit que le Maneko Neko, donc le chat comme ça, qu'il apporte la fortune et la richesse. Ça vient de ça en fait. Et si tu veux, il y a une histoire, une légende, enfin t'appelles ça un peu comme tu veux. Il y avait des samouraïs qui marchaient comme ça sur le chemin et qu'au loin, ils ont vu un petit chat comme ça. Tu vois, il était posé, il a la patte comme ça. Et ils ont dit, oh t'es, regarde le petit chat, on dirait qu'il nous salue, on va aller le voir. Tu vois, parce que les samouraïs, tu vois, ils sont polis, tu vas les voir, ils veulent le voir, enfin bref, voilà. Il paraîtrait qu'ils ont dévié du coup de leur chemin pour aller voir le petit chat comme ça. Et que d'un coup, il y a l'éclair qui s'est abattu sur le chemin. Et si ils avaient continué, eh ben, ils seraient électrocutés, électrifiés, enfin ils auraient reçu un coup de foudre. Non mais ils auraient pu mourir. Et ils ont dit qu'en fait c'est ce chat, le fait d'avoir fait ça, qui l'a sauvé. Il y a beaucoup de gens qui racontent un peu la même chose. Que quand ils ont vu un chat qui faisait style comme ça, ils croyaient que c'était un salut, ils ont voulu aller voir le chat, ils ont échappé à la mort. Et du coup c'est pour ça que ça vient le chat qui invite. Et donc il y en a beaucoup qui disent que ça rapporte la fortune et tout ça. Donc voilà, c'était le fait numéro 1. Fée numéro 2. Au fait numéro 2, au deuxième fait, qui va vous parler du manx. Le manx, qu'est-ce que c'est? Le manx, c'est un chat qui vient de l'île de Man, ou l'île de Man. Je sais pas trop, tu sais, moi je sais pas trop, c'est écrit Man, mais c'est peut-être l'île de Man ou l'île de Man. Il me semble que c'est l'île de Man, mais après voilà. Donc c'est une île où il y a ce fameux chat, et ce chat a la particularité, drapeau. Donc ce chat a la particularité de ne pas avoir de queue. Donc les chats ils n'ont pas de queue. Donc tu vois ils sont isolés sur leur petite île, ils ne peuvent pas rencontrer d'autres chats. Donc du coup il y a des problèmes de consanguinité. Et le fait qu'ils soient un petit peu consanguins, tu vois, eh ben, ça fait des malformations. Donc ils disent que du coup ils n'ont pas de queue à cause de ça. Mais après il existe un folklore anglais qui dit qu'il y a très longtemps, l'hiver il était froid, il était un peu rigoureux, tu vois. Et du coup, les gens, tu vois, quand ils faisaient sortir leur chat, en fait, ils ont décidé de leur couper la queue parce qu'ils disaient comme ça, quand tu fais rentrer ton chat, il va plus vite. Tu comprends? Parce que le fait que tu attends, tu vois, le chat là, il rentre, tu ouvres la porte, et le froid, il rentre et tu le fais rentrer, le chat. Mais avec sa queue quand même, elle est longue, tu vas pas lui fermer, lui coincer la queue, pêcheur. Et du coup, c'est pour ça qu'ils disaient qu'ils leur coupaient la queue pour comme ça, ils laissent pas la porte trop longtemps ouverte. Hein. Tu imagines les économies? Non mais franchement, mais en fait. Mais il y a une autre légende, que celle-là je la préfère à l'autre, hein, parce que tu coupes la queue de ton chat, enfin bref. L'autre légende dit que le chat de Manx, c'était le dernier animal à aller sur l'arche de Noé. Tu vois qui c'est Noé?
Tu vois, l'arche de Noé, l'eau, le déluge. Bon, c'est bon, je t'ai retrouvé. Alors là, d'après la légende, en fait, le chat de Manx, ça serait le dernier animal à être monté sur l'arche. Et du coup, en refermant la porte, la queue s'était coupée nette. Et c'est pour ça qu'il n'aurait pas de queue. Donc je te laisse me dire en commentaire ce que tu préfères. Si tu préfères la version où c'est l'autre qui les gens là, qui ont coupé la queue du chat pour éviter de faire entrer le froid chez eux, ou tu préfères la version que je préfère aussi avec l'arche de Noé, que voilà, la porte s'est refermée. Voilà. C'était le deuxième fait. Et maintenant, si tu sais compter, 1, 2, après, il y a le 3. Fait numéro 3. Donc c'est le fait numéro 3. Et là je fais passe-partout. Alors là je vais te faire une petite histoire. L'histoire de Tama, c'est le chat chef de gare. À la gare de Kishii, au Japon, la gare elle était, comment dire, sur le point d'être fermée. Tu vois, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Enfin voilà, ils ont décidé qu'ils allaient mieux fermer. Et si tu veux, il y avait des chats errants. Et il y avait le chef de gare actuel à l'époque, donc en 2006, qui s'occupait un petit peu des chats errants. Et comme la gare, ils ont dit on veut pas forcément la fermer, on veut qu'elle soit ouverte, mais plus personne ne va travailler à cause des moyens financiers et tout. Et bien du coup, un peu symboliquement, tu vois, ils ont dit ben on va faire de Tama le chef de la gare. Et du coup, voilà, elle avait un petit chapeau trop mignonne. Mignonnette. Et du coup elle avait le petit chapeau et tout et elle faisait style qu'elle était la chef de gare. Et bon, en échange elle fait pas ça gratuitement, et en échange elle était payée, enfin pas non plus, elle avait pas de l'argent, elle avait plus à manger, tu vois, c'était comme un bon service. Elle fait le travail de la gare et en échange elle a à manger, tu vois. Tout travail mérite salaire. C'est important de le savoir. Donc du coup on en revient que Tama c'est la petite chef de gare, mais ça c'est le bouche à oreille. Tu sais quoi? Dans la gare là, il y a un chat qui est chef de gare. Dans la gare, il y a un chat qui est chef de gare. Mais on va y aller tout de suite voir. Et c'est grâce à des réactions comme ça, en 8 ans, le trafic de la gare il a augmenté de 350 000 visites environ, tu vois. Et du coup, bah, la gare elle a pu un petit peu revivre, tu sais, une deuxième jeunesse, tu vois, grâce à Tama. Malheureusement, la petite Tama elle nous a quittés en 2015, elle est décédée. Et à cause d'une maladie de poumon, il me semble. Donc il y a plus de 3000 personnes qui sont allées la voir à ses obsèques. Et maintenant, c'est une autre petite chatte qui se nomme Nitama qui la remplace. Donc ben c'est tout, hein, c'était 3 faits sur les chats. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si le concept il te plaît, tu me le dis en commentaire. Et du coup, bah voilà, bah écoute, j'en ferai d'autres. Hein. Donc t'oublie pas de commenter, me dire ce que tu en penses, de mettre un petit pouce bleu. Et puis aussi de partager la vidéo et surtout de t'abonner si c'est pas déjà fait. J'ai mon chat qui fait ses griffes. C'est bon, t'as fini? Bon, bisous bisous, bye bye, bisous bisous. Surtout n'oublie pas, tu commentes, tu partages, tu likes, tu dislikes. Enfin, tu fais ce que tu veux. Hein. Et un pouce bleu en bas de cette vidéo, c'est... Un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est un pouce bleu pour rendre un chat heureux. Je vais essayer de trouver mieux. Laisse-moi un peu le temps de prendre mes marques. Bisous, bisous. Bye, bye. Bisous, bisous. C'était Marie-Micheline. Abonne-toi à ma chaîne. C'est fait? Bon, ok, j'y vais. Bisous. Bon, allez. Poutou, poutou.